Stéphane Rachmul, vous êtes donc co-créateur de Roulin. Votre background, votre passé, ça fait bizarre un passé finalement. C'est un passé qui agit encore, puisque vous êtes là. C'est plutôt le management, le marketing, le commerce. J'ai cru comprendre que vous étiez peut-être un peu ce qu'on appelle aussi en bon français serial entrepreneur. Donc, vous aimez bien créer des entreprises. Vous avez commencé cela il y a déjà 14 ans, en 2003. Et vous dites avoir une sensibilité environnementale avec votre co-créateur. Votre co-créateur de Roulin. Roulin, donc, quand on regarde le transparent, les transparents qu'on va pouvoir voir, que vous pouvez activer, c'est une roue électrique connectée. Alors là, j'ai vraiment bien besoin que vous m'expliquiez pourquoi c'est si simple. Je veux en être persuadée. C'est à vous. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'essaie d'activer le... Donc, la technique, bon, le temps que ça vienne, c'est Monsieur Rachmul pour Roulin. En fait, l'idée de base, effectivement, elle n'est pas venue très très jeune, elle est venue un peu plus tard. C'est simplement de l'observation. Il s'avère que j'habite sur une commune qui est plutôt pentue. Parlez bien dans le micro. Donc, lorsque les gens se déplacent, notamment à vélo, il y a un sens qui est très facile et très simple. C'est je pars du haut, je descends. Donc là, c'est extrêmement facile. Par contre, une fois que le vélo est chargé, pour remonter, retourner chez soi par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, en parlant avec les gens, on s'est aperçu que beaucoup de personnes avaient de l'affect avec leur vélo, donc ne projetaient pas de changer de vélo. Mais par contre, si on pouvait trouver un moyen pour ramener de l'énergie sur leur vélo, ça, c'est une chose qui les intéressait. C'était un petit peu le départ du concept. Alors après, c'est une rencontre aussi, donc on est deux personnes, deux cofondateurs, avec des profils différents. Donc Antoine, mon associé, lui, a un profil d'ingénieur, donc en mécanique. Il a également une fibre environnementale, puisqu'il est entrepreneur par le biais de centrales photovoltaïques qu'il a conçues et créées en 2008. Donc moi-même, j'ai un profil plus marketing et communication. Et effectivement, j'ai créé une première agence de communication entre guillemets environnementale en 2003, avant de plonger dans le projet Roulin en 2013. Le constat il est simple, on en parlait tout à l'heure, c'est nos centres-villes sont saturés. Ça provoque de grosses problématiques de circulation qui entraînent des problématiques de santé publique, notamment liées à la pollution. Donc on voit bien en ce moment qu'il y a beaucoup de nouvelles idées qui émergent avec des nouveaux moyens de locomotion dits écologiques, et on essaye de s'inscrire dans cette mouvance. Alors notre réponse, c'est assez simple, effectivement, c'est une roue de vélo qui permet de transformer son vélo en vélo assistance électrique. Donc c'est une roue entièrement intégrée, comme on peut le voir, c'est-à-dire qu'elle comprend donc un moteur qui est un moteur brushless, un pack de batteries qui sont donc des batteries au lithium-ion, et une partie électronique qui permet de piloter la roue. Donc voilà, donc, le système est simple. On enlève complètement la roue avant de son vélo. C'est une roue avant pour la rapidité et la simplicité d'installation, et on met la nôtre à la place. Oui, vous allez revenir en détail sur ce premier slide là. Voilà. Alors, il y a différents petits morceaux. Pointez-les-nous, qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Ça doit être quelque chose comme une jante. Après, c'est quelque chose qui maintient. Et après, c'est quoi le troisième rond quand on part de la gauche? Alors, si on part de la droite, c'est donc un capot, tout simplement, ce qui correspond à la partie verte sur la roue. C'est un capot qui est fait en aluminium, puisque ça permet de laisser passer des ondes. C'est léger et résistant. Le petit bloc à côté, c'est donc le moteur brushless. C'est quoi ce moteur? Un moteur brushless, en fait, c'est un moteur qui n'a pas de balai. Donc c'est un rotor et un stator qui génèrent de l'énergie pour propulser le vélo.
La troisième partie, c'est une partie plastique étanche qui va permettre d'enfermer entre guillemets les packs de batterie, et la partie BMS, c'est-à-dire la partie électronique, qui permet donc à la roue d'être pilotée à partir d'une petite console. On va le voir sur le slide d'après. Après, vous avez la jante, de nouveau capot de l'autre côté, puis le pneu, puisque c'est plus pratique. C'est quoi le petit machin violet dans le troisième rond, en haut, là? C'est quelque chose en plus? C'est un petit pack, cette chose-là? C'est quoi ça? Ah, oui. C'est simplement, en fait, effectivement, c'est un espace qu'on a créé pour pouvoir sécuriser la roue. Autour de la valve, on voit un espace. C'est ce qui permet de mettre un cadenas lorsqu'on est arrêté pour éviter de se faire voler la roue, parce que c'est une vraie problématique. C'est pas qu'en France, mais en Europe. Voilà. On y reviendra, parce que c'était une de mes principales questions. Continuez. Donc voilà, là c'est juste pour illustrer l'installation. Donc on enlève la roue avant de son vélo, on met la nôtre à la place. Donc il y a une petite console qui communique en Wi-Fi, en circuit fermé avec la roue. Elle donne un certain nombre d'informations, la vitesse instantanée, le nombre de kilomètres parcourus, le niveau de charge de la batterie. Et puis donc on a la possibilité de sélectionner 3 niveaux d'assistance en fonction de sa forme, du terrain. Voilà, donc le premier niveau qui aide un petit peu, le second un peu plus et le troisième davantage. Et la roue n'est pas plus large qu'une roue ordinaire? Pardon? Elle n'est pas plus large? Du tout. Parce que tout ce matériel, ça prend de la largeur, non? Non, du tout. Par contre, on a travaillé sur la grandeur, donc on a développé 3 formats, du 20 pouces, du 26 pouces et du 28 pouces, ce qui nous permet d'implémenter à peu près 90% du marché. Donc voilà. Et puis, en France, en Europe, il y a des législations drastiques, et notamment une législation du vélo assistance électrique. C'est une norme EN 15194. En fait, elle dit 3 choses. Elle dit que pour être considéré comme un vélo, on ne peut avoir l'assistance électrique uniquement qu'au pédalage. Elle doit se couper à partir de 25 km/h et le moteur ne peut pas développer plus de 250 watts. Voilà, si l'un des 3 critères n'est pas respecté, c'est considéré comme un cyclomoteur, ce qui oblige à avoir une plaque, l'assurance et un casque. Voilà. Et donc, pour pouvoir avoir l'assistance au pédalage, c'est le petit schéma qui est tout en bas. On est obligé d'installer un détecteur de rotation. Donc, c'est un petit fil qui part de la console qu'on fait coulisser le long du cadre et qui vient donc s'inscrire sur ce qu'on appelle le boîtier de pédalier. C'est autour de la manivelle de la pédale. Il y a 2 parties. Une partie fixe qui est sur le cadre du vélo, c'est le sensor, et le disque magnétique qu'on clipse sur la manivelle et qui tourne lorsqu'on pédale. Voilà, ce qui permet d'avoir l'information. Mais ça, c'est uniquement à cause de la réglementation. Ça veut dire que ça vous embête, ce truc-là? Ça pourrait, oui, mais on ne peut pas. C'est-à-dire qu'un petit bouton, ça suffirait? Exactement. Voilà. Donc voilà, donc c'est un produit qu'on a pensé pratique également. Bon, sur la partie vente, c'est distribué via un site internet, donc c'est un petit paquet qui est très pratique, qui est livré par la poste et qu'on peut facilement mettre dans un coffre de véhicule. Donc on a travaillé dessus. La première génération est sortie en 2014. Elle nécessitait à peu près, pour un particulier, donc 1h30 d'installation. Et donc, on a eu un certain nombre de remontées clients qui nous ont permis de travailler et d'améliorer une première fois la roue en 2015. Donc, on a sorti une deuxième génération. Bon, on a gagné une demi-heure d'installation, simplement en travaillant un certain nombre de pièces mécaniques qui nous permettaient de gagner du temps. Voilà. Qu'est-ce que les gens n'arrivaient pas à faire? En fait, il y avait des petites pièces mécaniques. L'intérêt de la roue, c'est que donc, on transforme son vélo en vélo assistance électrique, mais on peut le faire quand on veut. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui mettaient la roue électrique pour aller travailler en semaine, l'enlever le week-end, par exemple, sur des VTT, pour aller faire du sport. Voilà. Et ces petites pièces étaient un petit peu embêtantes lorsqu'on enlevait la roue. Donc à partir de 2015, ces pièces-là ont été complètement intégrées dans la roue. Donc on a gagné beaucoup de temps. C'était le premier stade. Et puis, on a amélioré également la réactivité en doublant le nombre d'aimants de la roue. Voilà. Combien de personnes avez-vous assisté, d'une certaine façon, déjà? Combien de vélos avez-vous pu développer? Un peu plus de 2000 aujourd'hui. 2000. Ouais. Et vous pensez que ça pourrait aller jusqu'où? Jusque loin, on espère. Donc on continue à améliorer cette roue.
Donc le gros passage, c'est la génération 3 qui nous a permis un gain de temps énorme, puisque maintenant c'est 5 minutes d'installation. C'est une roue qui est entièrement connectée, il n'y a plus aucun fil. Donc c'est simplement, vous avez donc toujours la roue. Tout en bas, on voit un petit boîtier en fait, qui est de la grosseur d'une petite boîte d'allumettes. C'est un détecteur de rotation. Ça se fixe simplement avec un scratch sur la manivelle de la pédale, ça prend 10 secondes. Et au préalable, il suffit de télécharger, donc il y a une application qui fonctionne sur iOS et sur Android. Une petite application donc, sur son smartphone où on retrouve les mêmes caractéristiques d'information, à savoir toujours le niveau de charge de la batterie, la vitesse instantanée, le nombre de kilomètres, plus un certain nombre de données sur les parcours enregistrés et 3 niveaux d'assistance. Voilà, donc c'était un gain de temps énorme. Donc là, on a un produit up-to-date, comme on dit, c'est du plug and play, et on ouvre vraiment beaucoup plus de possibilités d'installation. Voilà. Et puis donc on a continué à travailler, on s'est dit on a gagné du temps, mais on est toujours assujetti à une certaine contrainte. En fait, les vélos assistance électrique, ils sont assistés, et donc il faut les recharger, il faut recharger la batterie sur le secteur. Et c'est quelque part, c'est une contrainte. Est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, trouver un moyen pour ne plus avoir à charger ces batteries ou à les charger beaucoup moins souvent? Et donc, pour cela, on a déposé un brevet et créé cette roue qui est une roue photovoltaïque, qui est une roue hybride, c'est-à-dire qu'il y a toujours des batteries à l'intérieur, mais en plus, on a des panneaux photovoltaïques, des cellules à haut rendement qui nous permettent de charger par jour d'exposition au soleil jusqu'à 20 km d'autonomie sur une roue. Donc derrière ces panneaux, il y a du développement, il y a notamment les cartes électroniques qui permettent de gérer les ombrages, parce que le problème d'une roue, c'est que vous avez des fourches, vous avez des jambes du cycliste, et généralement les panneaux photovoltaïques travaillent en ligne. À partir du moment où un panneau est à l'ombre, toute la chaîne ne travaille pas. Donc, en gros, la complexité qu'on a contournée, c'est que sur notre roue, quel que soit le panneau ou une partie de panneau à l'ombre, tout le reste travaille quand même pour optimiser le rendement. Donc voilà. Donc, ce qui nous a permis d'aller effectivement au CES l'année dernière pour exposer et démontrer l'intérêt du public pour ce type de... Le CES étant le grand rendez-vous mondial de tous les innovateurs et en particulier les techniques de pointe en batterie, en panneaux solaires, en objets connectés de toutes sortes. Exactement. Donc c'est à Las Vegas. C'est la grande messe à Las Vegas. Voilà. Et puis donc on a développé également une application qui permet, en plus des informations qu'on a citées précédemment, d'avoir des informations sur le rendement produit, le rendement consommé, d'avoir également du GPS, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive quelque part, on parque le vélo, on est géolocalisé et on a l'information. Le vélo, je le mets plutôt dans ce sens-là, comme ça je vais pouvoir optimiser sa recharge au soleil. Et tout le monde sait où vous êtes puisque vous êtes géolocalisé. Exactement, on est tracé. Et puis il y a des blocages électroniques, parce qu'on parlait de sécurité et de vol, donc on peut bloquer grâce à l'application là-haut. Donc voilà, donc c'est une solution qui est extrêmement écologique. Là simplement c'est un petit tableau qui montre les consommations. Donc la partie qu'est-ce qu'on bleue, voit exactement là-dedans? C'est pas évident. Alors, immédiatement. La partie bleue, c'est la consommation du réseau routier lié au véhicule. Bon, on voit c'est surtout les voitures qui consomment. La partie rouge, après, c'est la construction du véhicule par lui-même, en CO2. Et en vert, c'est l'usage. Et donc les petites flèches vertes, c'est simplement en fonction du pays où le produit va être développé, le mix énergétique va vraiment se différencier. Donc voilà, donc on peut voir sur la partie alors VHS, parce qu'on va le voir sur le slide d'après, on a été un petit peu plus loin sur le concept. On est vraiment en train de développer un véhicule très, très écologique. L'intérêt, effectivement, et l'objectif, c'était d'avoir quelque chose de très fluide, très pratique. C'est un grand pas vers la liberté.
Donc, enfin, pour les salariés ou pour les particuliers, c'est simplement ne plus avoir besoin de recharger son véhicule. Et sur la cible entreprise et collectivité, c'est de ne plus avoir besoin de créer de points de recharge qui est coûteux et pas forcément toujours très très pratique. Donc voilà, bon, ça c'est un petit slide simplement pour montrer qu'il y a une solution qui est logique, qui est simple. Le soleil, on recharge ma batterie et je suis en autonomie. Et puis l'autre côté, un circuit un peu plus complexe qui est nécessaire pour pouvoir recharger la batterie de son vélo. VHS, ça veut dire quoi ? Alors c'est vélo hybride solaire. Donc voilà, puisque en fait on a donc une fois qu'on a déposé ce brevet sur la roue, on a travaillé, décidé d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'offrir vraiment un véhicule autonome. Donc pour cela, on avait besoin d'avoir davantage de surface pour pouvoir avoir davantage de panneaux. Pour passer d'une autonomie de 20 km à une autonomie de 40-60 km, ce qu'on peut atteindre sur un véhicule complet avec un vélo, ce qui est l'objet du deuxième brevet déposé. Donc là, on travaille actuellement sur ce sujet. Donc on est également pour parler en recherche de fonds, qui est le mal des startups pour avancer, pour pouvoir continuer à développer ce nouveau projet qui est enthousiasmant. Et comment vous avez amélioré ? Parce que c'est vrai que 20 km par jour de recharge, c'est pas beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois. En fait, ça dépend quelle cible on adresse. Si on travaille sur une cible urbaine, par exemple, la moyenne en France pour aller travailler entre le domicile et le travail, c'est 6 km. Donc, il faut qu'on puisse développer en moyenne 10-12 km par jour d'autonomie pour pouvoir être toute l'année en autonomie. Parce que le problème du solaire, c'est que les rendements entre le mois de décembre et le mois de juillet ne sont pas les mêmes. En région parisienne, par exemple, sur une roue, on sera plutôt à 3-4 km, alors que sur le mois de juillet, on sera à 20 km. Par contre, ici, effectivement, dès le mois de février-mars, on sera quasiment à 20 km. Et comment vous améliorez le rendement ? Vous augmentez la taille des panneaux ? Alors, en fait, en passant sur un véhicule complet, au lieu d'avoir uniquement une roue, on a un vélo entier qui lui supporte les panneaux plus les roues. Mais là, on passe sur un vélo complet, quoi. Donc c'est une évolution qui s'est faite, l'amélioration de la roue, jusqu'à avoir une roue photovoltaïque et jusqu'à donc développer ce concept de vélo hybride solaire, puisqu'il garde quand même des batteries si au mois d'hiver, on a besoin d'un petit coup de pouce. On y reviendra tout à l'heure aussi sur la façon dont vous pouvez justement développer toutes ces nouvelles idées.